Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Je fais donc la guidance pour le mois de septembre. On nous dit que vous avez de l'espoir, mais là il y a une blessure. Donc vous avez l'espoir sur quelqu'un qui a coupé avec vous ou vous avez coupé avec quelqu'un. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a coupé avec vous puisque vous avez encore espoir d'un retour. On dit que vous avez de la réussite. Vous avez quand même une réussite, vous avez des partenaires, vous êtes quelqu'un de passionné au mois de septembre. Donc là, vous aimeriez bien peut-être récupérer quelqu'un. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. On me dit que vous aimeriez bien récupérer quelqu'un. Là, vous êtes dans le doute, l'incertitude. On voit que vous aimeriez que les choses changent, évoluent. Vous aimeriez récupérer votre bien-être, votre stabilité. Dans le travail, on voit qu'il y a du changement, de l'évolution, mais il y a des blocages. Il y a des blocages dans le travail. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça vous paraît difficile, surmontable. Au niveau du boulot, là, la stabilité, elle n'y est pas non plus. C'est vrai que ça doit faire beaucoup. Vous aimeriez, fin août, début septembre, vous aimeriez renaître. On voit que vous aimeriez de nouveau retrouver un accord avec quelqu'un, une situation. Alors, soit avec quelqu'un personnellement, soit un accord dans le travail avec quelqu'un, ou peut-être signer des contrats. D'accord? Pour le mois de septembre, c'est quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, c'est ce que vous souhaiteriez. Vous allez signer des accords, hein, des contrats. Des contrats. Parce qu'on voit le succès. Vous avez la patience, vous allez faire ce qu'il faut. On nous dit qu'il y a quand même, dans le couple, il y a des disputes, il y a le silence. Donc, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un. Dans le cœur, on parle que vous aimez, il y a des discussions. Vous aimeriez, vous avez espoir qu'il y ait des discussions. Donc là, on voit qu'il y a une histoire de couple, d'amour ou d'amitié. Là, vous êtes dans la confusion. Il y a des choses qui sont lourdes. Vous vous sentez seul au mois de septembre. Le mois de septembre, apparemment c'est lourd hein, pour vous. Voilà. Malgré tout, il va y avoir un changement, des opportunités. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Donc là, il y a quand même deux poids, deux mesures. On parle de deux domaines complètement différents. Je pense que vous aimeriez peut-être en amour renouer avec quelqu'un. Mais il y a quand même des domaines où vous allez avoir des nouvelles, où il va y avoir des contrats, où il va y avoir des possibilités, il va y avoir de bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas un amour, manifestement. Dans le bien-être, on voit que vous allez, pour votre bien-être, vous allez avoir des nouveaux projets, des nouveaux messages. Il y a des nouvelles choses qui sont pour vous au mois de septembre et ça va vous aider, vous soutenir. Dans le travail, on voit que vous avez énormément vous êtes quelqu'un de très solide dans le travail, c'est-à-dire que vous persévérez, vous y allez, mais malgré ça, il y a des déceptions, c'est-à-dire que peut-être il y a des contrats qui ne vont pas se signer. Financièrement. Vous êtes solide, hein, c'est-à-dire que vous vous battez pour vous en sortir dans le travail, vous vous battez parce qu'on voit la force, mais il y a des déceptions, il y a des choses qui ne vont pas marcher dans le travail au mois de septembre, fin août, septembre, début octobre. Il y a du changement, du déménagement pour votre stabilité. On dirait que vous allez déménager au mois de septembre, ou en tout cas dans ces environs-là. Vous avez envie qu'il y ait une évolution. Vous avez envie que dans votre maison, il y ait une stabilité, de la retrouver, une stabilité familiale, ou alors, pour certains, beaucoup, le déménagement. On voit que fin septembre, il y a des blocages, il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir du chagrin. C'est-à-dire que vous auriez espéré qu'il y ait quelque chose qui s'améliore et ça ne va pas le faire. Vous allez devoir faire des choix. Il va y avoir une coupure
sur quelque chose qui aurait pu vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous espériez, donc fin septembre. Quelque chose qui vous aurait fait plaisir dans le cœur, eh ben non. Alors c'est vrai qu'on a dit qu'il y a des contrats qui ne vont pas se signer, hein, donc malgré tout, vous y croyez. Vous y croyez. Vous croyez en votre bonheur, en votre chance. On voit que vous allez couper avec une situation. C'est comme si vous alliez couper avec un lieu où vous êtes. Si vous êtes dans la nature, on dirait que vous allez couper avec. Vous allez bouger. Votre force, il y a des constructeurs. Votre force, on voit que au niveau de la maison, vous puisez votre force là, dans la maison, peut-être dans la famille et dans les amis, et vous y croyez. C'est-à-dire que, alors pour certains, vous y croyez, vous avez une croyance dans votre maison, dans votre domaine. C'est-à-dire que si, par exemple, pour ceux, ça ne va pas parler à tout le monde, ceux qui sont dans la construction, vous y croyez. Vous avez une idée, vous y croyez dur comme fer et ça vous donne la pêche. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, autrement, vous allez couper. Si vous habitez dans la nature, on dirait que vous allez en partir. Je vais recouvrir. Il y a des discussions. Vous avez envie d'avoir des discussions avec une femme. Mais là, les discussions, elles sont fermées. Ça ne se produit pas. On me dit que vous attendez des nouvelles. D'accord ? mais ces nouvelles sont coupées, c'est-à-dire que vous aimeriez avoir des nouvelles de quelqu'un, impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est fermé parce qu'il y a les deux cartes que c'est non, hein. Deux, pas une mais deux, donc vous aimeriez avoir des nouvelles et vous n'en avez pas. On vous dit que vous devriez vous ressourcer dans la nature pour retrouver votre amour propre parce que là, c'est pas le top. On dit que cet amour-là, il est fini, il est fini. On parle bien de séparation hein, dans le cœur. On vous dit de retrouver votre force, c'est-à-dire de vous aimer. On voit que vous ne vous aimez peut-être pas. Et là, on vous dit de vous aimer. Vous devez vous choisir. Vous devez vous remplir vous-même de votre propre amour. On dit que vous allez partir de la maison, de vous éloigner de la maison d'où vous êtes. Vous devez croire en votre bonne étoile. Là, vous êtes perdu. Mais vous êtes quand même quelqu'un de protégé. Vous allez remonter, vous allez reconstruire, vous allez rebâtir, vous allez de nouveau être bien. Mais là, au mois de septembre, ce n'est pas le sentiment que vous avez. Hein. On voit que vous espérez toujours avoir des discussions. Vous pensez que ces discussions pourraient faire naître quelque chose. Hein. Comme vous n'avez pas de nouvelles, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger et c'est le fait que vous n'ayez pas de nouvelles qui vous fait souffrir. Si vous partez en voyage, en vacances ou pour le travail au loin, c'est la clé du bonheur, c'est-à-dire que ça va vous permettre de renaître et de vous épanouir de nouveau. Vous aimeriez bien travailler avec une femme, ça vous ferait plaisir. Trouver un accord avec une femme. Mais c'est difficile de trouver cet accord avec cette femme. Manifestement, vous restez accroché à une situation qui, de l'autre côté, n'a pas l'intention de revenir sur ses pas. Alors, bien entendu, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Je l'espère. Même en amitié, c'est difficile. Wow, 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 wow. J'aimerais vous dire des choses. Même en amitié, c'est difficile. On voit que vous allez prendre la route pour des contrats, manifestement pour du travail. Mais vous allez y aller et vous avez de la peine. C'est lourd, c'est toxique, c'est difficile. Pourtant, ce sont pour des nouveaux contrats. Hein. Vous allez voyager, vous déplacer pour des nouveaux contrats, mais vous y allez comme une âme en peine. Pour vous, c'est difficile, c'est toxique, ce n'était pas ce que vous vouliez. C'est des nouveaux contrats et ces nouveaux contrats vont vous faire souffrir, vont vous faire de la peine. Malgré que ce soit pour des belles choses, des nouvelles choses.
Mais vous aimeriez, voilà. Ces nouveaux contrats, ils sont super. Mais vous le prenez mal. Peut-être parce qu'il y a eu séparation. Peut-être. Peut-être. Peut-être parce que vous n'y allez pas avec votre associé ou avec la personne que vous aimez. On voit que sur la route, il va y avoir une association. Une association avec un couple. Hein. Vous allez prendre la route pour trouver un accord, une association pour un couple. Je pense au nouveau contrat pour un couple, ouais. Peut-être que cet accord, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être. On voit que là, vous êtes mal. Vous allez partir en vacances, au loin, peut-être pour le travail, et vous allez trouver, vraiment, ça va vous élever, il va y avoir des belles choses, vous allez renaître. Vous allez renaître des disputes, de ce qui s'est passé, de la séparation. Parce que vous allez partir en voyage. Vous allez trouver là-bas la paix et vous ressourcer. Voilà. On dit que face au désert qui est venu vers vous au mois de septembre, cette séparation-là qui va s'ancrer, on voit que vous allez renaître. Ça va être le hasard qui va faire que vous allez renaître. Je pense que vous allez avoir un beau cadeau, peut-être une rencontre pour pas mal de gens. Face à la toxicité, aux choses, les disputes, les méchancetés, les désaccords, on voit que vous allez couper avec ça, c'est fini, vous allez couper, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver l'équilibre, vraiment, vraiment, en partant en voyage. Alors vous allez mettre un peu de temps pour renaître, mais pourtant on parle d'une rencontre, hein, d'une rencontre affective. Hein. Pourtant, on parle d'une rencontre. Mais là, on voit bien qu'il y a souffrance personnelle de séparation pour beaucoup de Sagittaires. Voilà, voilà. Donc, on vous dit de vous rendre disponible au changement. C'est-à-dire, quoi qu'il se soit passé, que ce soit dans le travail affectif, voilà. On vous dit, mettez-vous à disposition pour une évolution, un changement. Là, il y a un gros virage qui s'amorce pour vous. De gré ou de force. Le cacatoès noir, lui vous parle de signe annonciateur, de confiance, de compagnonnage, de communication. Manifestement, vous êtes très, très doué en communication. Vous êtes un bel orateur, ce qui fait que peut-être c'est pour ça, si vous êtes dans le business et qu'il faut parler, vous pouvez vendre. On vous demande d'avoir du courage au mois de septembre, du courage pour remonter la pente, du courage pour passer à autre chose. On parle de sensualité. Ayez le courage d'aller vers une personne pour rencontrer une personne. On parle de nettoyage, de désintoxication. Pourquoi? Le nettoyage, c'est, il y a du travail à faire. Peut-être que ce qui s'est passé encore et encore, il faut aller voir pourquoi il y a eu ces blocages, pourquoi ça s'est répété. Peut-être que le nettoyage, désintoxication, c'est peut-être comprendre pourquoi il y a des choses qui n'ont pas marché, qui c'est qui vous a empêché d'avancer. On vous demande de faire appel à votre intuition. Beaucoup, beaucoup de gens n'écoutent pas leur intuition. Si là, ça vous fait plaisir, que ça vous fait sourire, allez-y, foncez, tentez votre chance. Si ça pince, n'y allez pas. Votre intuition dit ça va brûler, ça va faire mal. Il ne faut pas y mettre le doigt non plus. Faut réfléchir là. Osez. Osez vous lancer. Osez faire le premier pas. Osez parler. Osez faire le nettoyage. Osez vous mettre en avant. Vous avez de bonnes idées. Osez, c'est vous avez de bonnes idées. Vous pouvez le faire. On inspire, 3, 2, 1 et on se jette à l'eau. Vous pouvez mettre en marche des choses. C'est clair. Les breloques nous parlent de 8 de l'infini, un recommencement perpétuel. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la répétition dans les schémas aussi? À voir. Là, on voit que vous n'avez plus d'énergie et là, vous baissez les bras. Si vous étiez quelqu'un d'atypique, là, c'est plus le cas. Hein. Là, vous fondez, là, vous êtes en dessous de tout. Là, manifestement, vous avez du mal à rebondir et on voit que vous n'avez plus l'énergie. Pourtant, vous allez le faire de remonter. Mais là, est-ce que le 8, c'est pas répétitif? Là, vous avez quand même de la stabilité. La stabilité va revenir. Hein. C'est une... Regardez, vous étiez atypique. Vous êtes une belle personne. Oh, pardon. Vous êtes une belle personne. La seule personne qui en doute, c'est vous. Hein. Là.
Les breloques nous disent attention, attention, faut pas baisser les bras, ne lâche pas le morceau. Je vous propose une ou deux questions. En tout cas, moi, je vais tirer 2 cartes. Des questions courtes, à réponse courte, oui ou non, les plus courtes possibles. Pour la réponse 1, c'est le bon chemin. Pour la réponse 2, sans aucun doute. Mes amis Sagittaires, cette guidance pour le mois de septembre est terminée. Je vous conseille fortement de penser à vous. Nourrissez-vous de votre propre amour, c'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Les ruptures ne sont pas une fatalité, même si ça fait souffrir. On y est tous passés. Restez dans la bienveillance envers vous-même et puis continuez d'avoir des projets, ça vous permet d'avancer et de vous connecter à autre chose. Et puis on parle d'une rencontre pour beaucoup quand même. Et puis autrement, je voulais vous dire que je fais des guidances, des tirages que je poste de 3 minutes tous les soirs pour le lendemain, pour les énergies de la journée. Cette guidance ne dure que 3 minutes parce que pendant qu'on boit le café, on a le temps de la regarder. 15 minutes, c'est trop long quand on va travailler tous les matins. Et puis, si vous avez besoin de mon aide, de mon soutien pour aller voir des blocages, pour tirer des ficelles, pour vous aider à switcher et à passer à autre chose et à quitter des schémas répétitifs, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sur YouTube et Instagram. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Ciao, ciao.